Bonsoir à tous, bienvenue pour Lévi fait son match ce soir. Ce soir c'est Nancy, donc je vous invite pour venir voir ce match d'un côté un peu spécial, donc il ne fait pas très bon, donc allons-y. Je pense qu'on sait l'importance de ce match ce soir. Donc après la fatigue c'est dans la tête et il faut ramener les 3 points et je pense que j'en suis sûr qu'on va ramener les 3 points. Tu le disais justement, un très bon match contre Lyon. Il faut justement s'appuyer sur ce match-là pour justement aussi avoir cette victoire qu'on attend depuis un bon moment, non? C'est vrai qu'on n'a pas pris de but sur coup de pied arrêté déjà, qui est une bonne chose. Après dans le jeu on leur a posé pas mal de soucis, même si on a marqué que sur des coups de pied arrêtés. Ils n'ont pas eu beaucoup d'actions, même en deuxième mi-temps ils n'ont pas eu une frappe cadrée. Donc c'est vrai qu'il faut continuer sur ce match de Lyon. Donc voilà, après j'espère que c'est une belle série qui va commencer pour nous. Bon, écoute, on te souhaite un bon match pour ce soir. Ok, merci. Allez, ciao. Bon, j'aimerais justement faire un petit point par rapport à l'état de ce terrain. Parce que mercredi on avait joué sous un pluie intense, donc justement, et là ça a l'air quand même d'aller. Il n'est pas aussi gras que ça, donc je pense que vraiment avec un bon paire de DVC, ça peut vraiment bien se passer. Donc en espérant justement que ça serait les conditions idéales pour que l'équipe arrive à prendre ces 3 points pour ce soir. Je parle, mais Bon, bonsoir à tous, on aimerait prendre quelques infos, justement savoir qu'est-ce que vous pensez de cette équipe, ce début de saison qui traîne à prendre des points à domicile. Je pense que c'est une très très bonne équipe cette année. Elle a joué de malchance, mais elle est beaucoup plus joueuse que l'année dernière. Et moi j'ai confiance. J'ai confiance en elle et surtout à l'entraîneur aussi. Bon, mais écoute, c'est bien. Est-ce que vous avez des pronostics pour ce soir? Ce soir, 2-1. 2-1. Bon, mais écoute, je pense qu'elle a vu l'avant-match parce que j'avais dit la même chose. Est-ce que justement, et est-ce que toi, tu trouves par rapport aux années précédentes, il y a une grande différence? Il faut donner du temps à cette équipe aussi. Mais là, on voit quand même des bonnes choses, même si les résultats n'étaient pas au rendez-vous pour les matchs précédents. Oui, là on voit un peu d'efficacité du ballon, mais bon, on a un peu du mal avec les scores, ça peut arriver, mais bon, je pense qu'on peut faire quelque chose cette année, ça peut être très très positif. Et pour ce soir, qu'est-ce qu'on attend du Nice ce soir? Je pense que moi, surtout avec un temps comme ça, je pense que j'attends un match comme mercredi. On a des gabarits qui vont être parfaitement bien adaptés à un terrain gras, ils ont des grands gabarits derrière. Ça va être comme mercredi, il va falloir les contourner et je pense que les Svitanic, Mopé, ils sont capables de faire ça, comme Jérémy, comme tous les autres. Donc tous nos petits gabarits, je pense qu'ils peuvent les prendre de vitesse complètement et moi je suis presque plus optimiste. Moi je vois facilement un 2-3-0 quoi. Bon, bonsoir, on aimerait justement quelqu'un qui peut m'apprendre surtout le Nizza la Belle. Est-ce que tu peux nous chanter un tout petit peu? Bien sûr, pas de problème. Allez-y. Je crois que je le connais mieux que la Marseillaise. Allez. Oh la mia bella Nissa, regina degli flu, e Giulia Taurisa, io canto.
Bon, ça fait 10 minutes de match et cette équipe de Nice, c'est vraiment qui joue très très bien le ballon et qui fait circuler ce ballon de derrière et qui pose pas mal de soucis à cette équipe de Nancy, mais justement qui n'arrive pas à trouver ses attaquants. Donc, mais quand même dans le jeu, on est beaucoup plus intéressant dans le jeu. Donc en espérant que ça reste comme ça. Bon, écoute, le GC Nice vient d'ouvrir le score avec Mahaman Traoré qui après un petit cafouillage ensuite d'un corner et il arrive à tromper toute la défense, le gardien aussi, donc tant mieux pour nous. On mène 1-0 depuis 20 minutes de match, donc c'est un bon début de match pour le GC Nice et en espérant que ça tient encore. Allez, Issa Nissa, toujours. Malheureusement, on vient de prendre un but encore à 45 minutes pile de mi-temps. Donc, j'espère pas que ça va nous faire vraiment très très mal. Mais c'est vraiment dommage de prendre ce but-là parce que l'équipe elle a tourné très très bien comme les matchs précédents. Donc, on va au vestiaire en espérant qu'on va bien se reposer, prendre des énergies pour le deuxième mi-temps. Bon, l'analyse elle est simple. C'est frustrant de se voir rejoindre dans le temps additionnel de la première période parce qu'ils avaient fait l'essentiel, ils avaient marqué un joli but. Ils auraient pu en marquer un deuxième avec Vitanic. Bon, ça s'est pas fait. Ils auraient pu mener 2-0, ils sont un partout. Mais bon, je pense qu'ils peuvent faire la différence en deuxième période. C'est important pour les Aiglons de gagner ce soir. Avec votre expérience, oui. Donc vous confirmez quand même que cette équipe joue le ballon par rapport aux années précédentes quand même. Il ne faut pas oublier les bonnes années de Claude Puel lorsqu'il a été à Lille. Et donc il a fait de l'excellent travail. Et c'est sûr qu'ici à Nice, il a un projet d'ailleurs avec le grand stade que j'ai eu le plaisir presque d'inaugurer avec Christian Estrosi, le maire de Nice. Et puis, je vais quand même ajouter que Puel, c'est quand même un grand formateur et que l'amalgame avec les jeunes et plus les expérimentés, la mayonnaise doit prendre. Je vous invite les gars à suivre cette tête-là. Juste là, ça me dit quelque chose cette tête. Papa, quel joueur impressionnant celui-là, exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, monsieur? Visite des personnes à côté. J'entends rien, je suis désolé. Je suis en train de commenter un match. Pardon. On peut mettre un peu le micro de Christophe pour qu'il puisse répondre à... Putain, énorme ce joueur. Ça nous fait énormément plaisir de vibrer avec toi ici. Oui, bah, moi aussi ça me fait plaisir. C'est la première fois que je commente un match en direct. Donc pour moi c'est une première. Mais bon, pour l'instant, ça se passe assez bien. On vous souhaite un bon match. Merci, à vous aussi. Bon, nous sommes à 83 minutes, donc il nous reste 7 minutes à tenir. Le GC Nice vient encore de mettre un deuxième but exceptionnel. Le boulot de Didier Edgar qui prend le ballon à son camp défensif et qui arrive à éliminer 2 joueurs en pleine puissance. Et pour décaler justement un bel passe pour Jérémy Pied qui fait un centre. Et Eric, il est là toujours dans un moment très important pour l'équipe.
Bonsoir à tous, on est avec Lilian ce soir. Lilian, est-ce que l'OGC Nice joue bien ce soir? Oui. Est-ce que tu as un joueur préféré? Zvidanic. Ah oui? Et tu trouves qu'il est bien là en ce moment? Et combien tu penses que l'OGC Nice va gagner ce soir? 2-1. Allez, super, bon match, merci, ciao. Bon Damien, ça me fait énormément plaisir de te voir là déjà sur Nice. Bon, beaucoup de temps passé au centre de formation et ça fait toujours plaisir de pouvoir venir là, non Damien? Oui, ça fait plaisir, content de te voir aussi. On a passé de bons moments, c'est vrai que j'étais formé ici, j'ai passé de très bons moments. On a passé de très bons moments, donc c'est vrai que là je viens en qualité d'adversaire, c'est comme ça, mais toujours un plaisir de revenir à Nice. Déçu ce soir parce que on a perdu et c'est un peu dur en ce moment, mais sinon je suis content de revoir les copains. Écoute, justement par rapport à ce soir, Damien, c'est dur parce que tu viens de faire la dernière saison en tant que titulaire. Maintenant, tu te retrouves sur le banc. C'est pas évident, mais de toute façon, tu étais toujours un joueur de l'équipe. Donc, tu sais comment faire pour remonter ça. Bah oui, il ne faut rien lâcher. Quand on joue pas, c'est toujours une remise en question. Maintenant, je pense que les intérêts individuels passent après les intérêts du club parce qu'on est dans une situation difficile. Il faut relever la tête et inverser la tendance. C'est dur, mais bon, c'est comme ça. Il y a des saisons comme ça. Il faut savoir se remettre en question et penser club plutôt qu'individuellement. Bon, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir passé à mon côté. L'OFV fait son match en espérant se voir très bientôt au stade de Haï. À bientôt, au revoir. Issa Nissa.